Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée. Présence de gloire de notre Père céleste. Abba, Yeshua, Amashia. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Ce soir, je bénis l'Éternel pour sa grâce qui nous accorde encore d'être dans sa présence. Bien-aimé, l'Éternel nous accorde encore la grâce ce soir. Soyons conscients de ce qu'il nous accorde et de la vie qu'il nous donne. Pour cette terre, bien-aimé, je suis en train de chercher comment positionner la caméra. Non, je vais changer un peu la position. C'est pas facile de trouver la bonne position. Okay. La position là est mieux. C'est là mieux. Un sauveur merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et ma vie innocente de Seigneur pour mourir sur la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente de possède la vie innocente de Jésus pour mourir sur la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, papa, oh, tu t'es sacrifié pour nous, et ta vie innocente que je porte, tu es mort à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, Jésus que je possède, il s'est sacrifié pour nous, et sa vie innocente que je possède, il est mort pour moi à la croix, attaché à la croix pour nous. Jésus a été attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il s'est livré, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Masaka Yandara Bachabo, attaché à la croix, Jésus s'est donné pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris Jésus, mon péché, il m'a délivré.
Jésus est à la croix, il s'est attaché pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus est attaché à la croix pour ma vie. Il a pris Jésus, mon péché, il m'a délivré. Jésus s'est attaché à la croix pour nous. Jésus s'est attaché à la croix pour moi. Jésus s'est attaché à la croix pour nous. Jésus a prié nos péchés, il nous a délivrés, attachés à la croix pour nous. Attachés à la croix pour nous. Attachés à la croix pour nous. Jésus a été maltraité à la croix pour nous. On a parfois à la croix pour nous. Pour la vie, attaché Jésus à la croix pour attacher Jésus à terre, attaché pour moi. Il a souffert pour moi. Attaché à la croix pour nous. Bien aimé, je vais changer la position là. Je ne la supporte pas trop. La croix pour nous. Attaché à la croix, attaché pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que pour donner sa vie pour Jésus. Attaché, 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 attaché à la croix pour moi. Ah, Jésus a été attaché à la croix. Alléluia. Il a été attaché à la croix pour nous. Jésus-Christ de Nazareth.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nation et la création, au-dessus de tous les je papa, rien avant nous exister. Au-dessus de la puissance, au-dessus de tout, Jésus est au-dessus de tout, au-dessus de la nation, que c'est humiliation. Au-dessus de tout, les hommes, ça, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, Jésus est unique, au-dessus de tout, au-dessus des merveilleux que ce monde peut payer, dessus Jésus est au-dessus tout, et en vous, rien là-bas peut mesurer ta valeur. Créateur, il a abandonné, il a tout fait pour moi et toi, tel rose, roulez pas nos pieds, tu nous as aimés, tu nous as choisis. Et tout, c'est bien, c'est l'abandonné, il a souffert, méprisé, rejeté, et l'usage Jésus, voulez pas nos pieds, papa, tu as jeté. Tu nous as aimés, tu nous as sauvés, par-dessus tout. Que tu viens, c'est l'abandonné, tu as souffert, épuisé, jeté. Voulez pas le pied, tu nous as aimés, tu nous as choisis, par-dessus tout. C'est l'abandonné. Jésus a souffert, épuisé, il s'est rejeté, c'est nouveau. Nous les pas au pied, nous avons trouvé, mais il nous a aimés, il nous a aimés, par-dessus tout. Aïe, les Katarabashabo. Plus que tout, plus que tout, plus que tout, plus que tout, tu m'as aimé, Jésus, plus que tout, tu m'as aimé, oh, plus que tout, tu m'as aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, plus que tout, Jésus aimé, tu m'as aimé,
il m'a aimé plus que tout. Il m'a aimé, il m'aimerait plus que tout. Alléluia. Quand tu laisses l'amour de Dieu triompher en toi, l'amour de ce monde, puis l'amour des hommes ne te dit plus rien. Parce que tu es rempli, tu es plein. Et ya mama mama shekete le boshan derebe. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix, émerveillé par le son de ta voix. Je veux chanter, fier destin. À moi, oh, et non de prière, et mon égard, et du merveilleux amour au son de ta voix et merveilleux. Ah, você catarava chandelier. Ah, Père, ce soir, nous te bénissons, Père éternel. Papa, ce soir encore, je viens te rendre les tribulations de grâce. Je viens te dire merci pour ce deuxième jour du mois d'octobre, Père. Que toi, tu nous as encore donné le souffle, tu as renouvelé le souffle, le vie. Ah, Père, que tu nous as encore donné la grâce d'être dans ta présence. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci Père éternel pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, pour ta miséricorde dans nos vies, Père. Je suis reconnaissant de tes bienfaits. Papa, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu fais tous les jours dans ma vie. Viens prendre toute la place ce soir encore. Que moi je diminue totalement. Et que toi seul tu croises puissamment pour la seule gloire du nom de Yeshua Mashiach. Père, je plonge ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge ma maison, je plonge mon esprit, mon âme, mon corps, mon âme. Que tout à moi soit couvert et caché dans le sang de Yeshua Mashiach. Père, je libère le sang de Jésus dans la terre, dans les airs, sur le soleil, la lune, les étoiles. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le voit sur mon toit, que toute œuvre de ténèbres, tout plan diabolique, démoniaque, dans le monde éthérique astral, éternel, en ce soir, qui veut s'élever contre ce moment, Père, qui soit foudroyé par le tonnerre, le tourbillon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout élément de la nature, tout animal, tout oiseau, tout moustique, tous ceux qui utilisent éternel, qui sont comme des caméras mystiques, qui sont comme des points de contact, Père, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout cela prend feu, brûle et meurt au nom de Jésus. Éternel, nos corps, tu as déclaré dans ta parole que nos corps sont ton temple, Père. Que toute œuvre de ténèbres, toute caméra, toute antenne dans nos corps, Père, soit neutralisée par le feu du Saint-Esprit et soit anéantie totalement. Et je me déconnecte de toute œuvre de ténèbres. Je me déconnecte de la terre, des eaux, du vent, du feu. Je me déconnecte du monde spirituel, monde astral. Oh Père, je me connecte à ton Esprit Saint. Que mes pensées, mon être entier soient soumis sous l'autorité du Saint-Esprit.
Merci, Père. Ma secrétaire Moshe Kababa. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit quand ce soit parmi nous. Ô Esprit de Dieu vivant, toi qui es le maître de toutes choses, toi qui as reçu la mission de nous conduire, de nous guider, de nous enseigner, viens qu'on ce soit plein de possession, en sorte que je diminue et que toi seul sois le maître de toutes choses, que toutes paroles qui sortent de ma bouche, de ma bouche, soient les paroles qui sont scellées par toi seul. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Yeshua, Hamashiach, je bénis encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir d'être dans sa présence. Soyez tous abondamment bénis. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de notre Père Céleste. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonne jamais, qu'il soit toujours parmi nous, en sorte que le nom de Yeshua Mashiach soit vraiment glorifié, élevé, exalté dans nos vies, dans nos nations et dans le monde entier. J'ai réduit quand mon nez coule. Je ne supporte pas trop, donc je suis un peu enrhumée ce soir. Que le Saint-Esprit prenne possession de toutes choses. Donc le message de ce soir détruit tout parasite spirituel afin de pouvoir croître spirituellement. La Bible nous déclare que nous devons croître et nous voyons que l'Église ne croisse pas. Nous voyons que l'état de notre âme est toujours perverti. L'état de notre âme est toujours dans la convoitise charnelle. L'état de notre âme est toujours dans des chemins tortueux qui n'honorent pas Dieu et qui n'arrivent pas à nous amener la croissance spirituelle, en sorte que nous puissions croître spirituellement et pouvoir jouir de tout ce dont Dieu a déclaré dans nos destins, Dieu a déclaré dans les nations du monde entier. L'âme de l'homme est toujours pervertie, parce que l'homme, dans son corps, l'homme a des portes spirituelles. Et souvent, les portes de l'âme sont souvent ouvertes. Les portes de l'âme sont souvent manipulées. Les portes de l'âme sont souvent traquées par l'ennemi qui prend possession et qui contrôle et qui captive. Et c'est lui qui conduit ton parcours. C'est lui qui te donne des désirs, des pensées. Parce que souvent, l'ennemi fait souvent des programmations. Dans les corps de plusieurs personnes, on peut programmer des totems. On peut programmer des serpents, on peut programmer des animaux. On peut programmer des pierres, on peut programmer des cadenas. On peut programmer plusieurs éléments dans ton corps, en sorte de pouvoir toujours te connecter aux éléments de la nature. C'est pour ça que beaucoup de gens voient que la nuit ou le jour, quand tu dors, tu voyages toujours. Toi, tu n'as jamais de paix. Ton âme n'est jamais à paix. Parce que le monde entier, avant que nous nous revenions, c'est pour ça que le combat est un peu compliqué, venir à Jésus-Christ, dans plusieurs de toutes les familles du monde entier, il y a eu des adorations, des consécrations. Il y a des cas, il y a des gens qui ont été vendus, qui ont été sacrifiés. Alors, ces âmes, quand les âmes sont sacrifiées, pour que ces âmes puissent progresser, il faut vraiment que ces âmes s'attachent réellement au Seigneur, corps, âme et esprit, en sorte de pouvoir demeurer et pouvoir avancer et croître spirituellement et de jouir tout ce dont l'Éternel a fait. Je bénis le Saint-Esprit ce soir encore, qui m'a donné la force, il m'a dit, ma servante, je veux que tu mettes du tresse aujourd'hui sur ta tête, tu te tresses. Le Saint-Esprit est merveilleux, bien aimé. Le Saint-Esprit est vraiment merveilleux. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Avec l'Esprit de Dieu, tu ne perds pas ton temps. Avec lui, tu ne souffres pas. Avec lui, là, non. L'Église est en train de louper quelque chose de merveilleux. La Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en tant que des créatures créées à son image, personne n'a choisi d'être créé selon Dieu. C'est Dieu lui-même qui a choisi l'humanité du monde entier et qui a décidé sur l'humanité faire ce qu'il veut. Mais pour que l'humanité vive réellement cette vie de Christ-là, l'humanité a un parcours et un chemin. Et souvent, avant que nous venions à Jésus-Christ, l'ennemi a déjà programmé, il a déjà planifié beaucoup de choses. Alors le destin est déjà perverti, est déjà inversé. Et cela fait
en sorte que tu ne suis plus le chemin comme Abraham. Abraham, Dieu avait totalement programmé, planifié tout le destin d'Abraham. C'est pour ça que Dieu montrait à Abraham les étoiles en lui disant qu'Abraham, c'est ce que tu serais. Je vais te donner un enfant. Abraham ne pouvait pas croire. Mais Dieu lui disait, regarde les étoiles. Je te donnerai un enfant. Il sortira de tes entrailles. Et celui qui viendra conduire et continuer ce dont je t'ai envoyé faire sur la terre. Abraham ne croyait pas, comme toi et moi, nous ne croyons pas. Beaucoup ne croyaient pas. Ce sont des gens qui sont là uniquement pour être là, mais ils sont pas là. Le cœur n'est l'âme. C'est l'âme de plusieurs personnes. Nous avons les portes, nous avons 7 corps dans notre corps. Nous avons, et ces 7 corps, souvent l'ennemi arrive à déposer des parasites, arrive à déposer des choses, afin de pouvoir prendre possession à travers l'atmosphère, de te contrôler, de contrôler tes rêves, de contrôler tes émotions, de contrôler tes pensées. Souvent, plusieurs personnes portent le totem de leur famille en leur corps. Et souvent, beaucoup de gens ne veulent pas accepter la vérité. Les gens ne veulent pas accepter la vérité. Toute chose, tout caractère qui est sur toi, qui n'est pas le caractère de Dieu, la haine n'est pas de Dieu. La jalousie n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. Les querelles ne sont pas de Dieu. Les péchés ne viennent pas de l'Éternel. C'est pour ça que la Bible nous déclare que c'est lui-même. Quand nous allons marcher réellement avec lui, pas à pas, quand nous allons laisser le Saint-Esprit être le maître, lui qui est Seigneur, nous conduire, nous gouverner. J'ai béni Dieu tous les jours. Parce que les gens comprennent que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien faire. J'ai béni l'Éternel. Le Seigneur est bon. Je sais que les gens écoutent. Oui, j'ai béni Dieu. Parce que c'est maintenant que l'Église se réveille. C'est maintenant que les gens sont en train de se réveiller. Que déjà, on doit chercher le Saint-Esprit. Mais vous avez d'abord loupé la première marche. Maintenant, pour entrer, pour retourner dedans, c'est une lutte permanente. C'est un combat. Parce que le Saint-Esprit n'a pas pris les commandes dès le début. La première délivrance que chaque enfant de Dieu. C'est pour ça que tu es bipolaire. Beaucoup de chrétiens sont bipolaires. Ils sont bipolaires. Beaucoup de pasteurs sont bipolaires. Ils manquent comme ils respirent. C'est des voyous spirituels. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils sont des fornicateurs, des adultères. Que Dieu vous pardonne. L'entrée du ciel, là, beaucoup ne vont pas entrer dedans. Il faut te lever et travailler pour ton âme. Parce que Dieu a besoin de ton âme, là, pour que ton âme entre au ciel et aille au repos. Ton âme doit aller au repos de l'Éternel. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes au temps où chacun doit chercher le réveil spirituel. N'attends pas le réveil spirituel de quelqu'un. Tu dois te lever toi-même et chercher l'Éternel. Dieu, en te créant, ne t'avait pas créé avec Adam. Il avait créé Adam seul. Il a créé Eva seul. Il a créé chacun seul. Il n'a pas créé. Il n'y a pas de deux personnes devant Dieu. Dieu, c'est chacun avec lui. Donc, cherche ton chacun là avec lui. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens. Beaucoup de personnes sont voilées spirituellement. Ne voient rien. Le voile les retient encore captifs. Tu dois beaucoup prier, ma soeur, mon frère, en sorte que ton âme soit libérée. Parce que l'âme est la source de tout. Tant que l'âme est toujours captive, tu ne peux pas croître. Tu perds le temps. Tu vas prier d'autres prières, tu vas te fatiguer. Il faut que le Saint-Esprit
Saint-Esprit prenne le contrôle de ton âme. La Bible déclare que le Dieu de paix, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Ça, c'est la première délivrance. Que quand tu arrives, enfant de Dieu, le Saint-Esprit qui est Seigneur, qui est Dieu lui-même, doit te sanctifier. Lui-même, le Saint-Esprit, qui est Seigneur, doit faire ce travail dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. C'est la première délivrance. Ta première délivrance, quand tu te convertis, ce n'est pas un homme ou une femme qui doit le faire. Non, 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 non. Tu dois... Samuel, quand il est né là, on l'a amené chez lui. Dieu n'a pas dit à Élie de conduire Samuel. Élie lui-même a pris Samuel et est parti déposer Samuel à côté de l'arche pour que Samuel entre en contact lui-même directement avec l'Éternel. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que la crainte de Dieu ne peut pas être leur partage. Ils n'ont pas peur de Dieu. Donc, ce premier travail-là, le Saint-Esprit doit le faire. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Le Dieu de paix enlève le voile lui-même. Le Dieu de paix. Lui-même libère ton âme de toute captivité. Te libère. Plusieurs d'entre nous ont été sacrifiés et vendus. C'est pour ça que la nuit, là, tu rêves beaucoup. Tu ne vois rien de Dieu. Tu voyages trop. Parce que ton âme est. Les sorciers, les occultistes, les satanistes ont la capacité de te capturer toutes les nuits et de t'amener dans le bas astral. Donc, sanctifie et que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Notre corps, notre esprit, notre âme, l'âme est le moteur. Et souvent, le cordon d'argent qui est au-dessus de la cavite, là, est souvent enlevé. C'est par là où les sorciers passent. C'est pour ça que je ne sais plus jamais que quelqu'un, quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, qui ne te pose pas les mains sur la tête. Ta tête, c'est ta gloire. Personne ne touche à ma tête. Ta tête est ta gloire. C'est toute ta vie. Ta tête là. Lui-même doit te sanctifier. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Dieu lui-même ne te sanctifie pas, ma soeur, mon frère, ça va être la fatigue. Surtout en cette fin de temps, beaucoup sont fatigués, n'arrivent pas à prier. Beaucoup sont épuisés. Ils sont en train de se faire eux-mêmes des batailles que Dieu ne les a pas données. Si Dieu ne te donne pas les batailles, ne t'attends pas à lui, il ne viendra pas. Vous n'avez pas compris ça. Tous ces pasteurs-là qui vous disent, là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas bataillé. Ils sont partis à l'occultisme. J'ai béni Dieu pour la Côte d'Ivoire qui est en train de détailler tous les pasteurs là. Ceux qui viennent souvent vous dire qu'ils ont l'argent, alors que c'est l'argent de l'État, que l'État les amène tous les jours pour voler. L'État les donne l'argent. On est en train de permettre qu'on les mette tous à nu. Tu entends, nous on a beaucoup d'argent. C'est ton argent, tu as travaillé, c'est la sueur de ton front. Ce n'est pas la sueur de ton front. Jésus même était champatier. Il avait la sueur de son front. L'âme de plusieurs corrompus. Et ce sont ces gens-là que les gens aiment beaucoup, ils suivent. Les gens les suivent beaucoup. Même beaucoup sont tombés. Beaucoup ne sont plus là. Tu sais, quand tu écoutes beaucoup un homme qui est pollué, qui est souillé,
tu souilles ton âme. Attention à ce que tu donnes à ton âme là. Ton âme est quelque chose d'important. Dieu a besoin de récupérer ton âme. La foi nous vient de là. La conscience. Je vais lire notre verset biblique. Par là où le message, je l'ai reçu ce matin, dans Isaïe 45. Chaque jour, comme je te dis, un enfant de Dieu reçoit la parole. La parole de Dieu que te communique l'Esprit de Dieu est le pain quotidien. Servez cette parole tous les jours. Que quand tu te lèves le matin, tu commences à prier par cette parole-là. C'est comme une clé que tous les jours, Dieu te donne. C'est pour ça que dans la Bible, tu vas voir certains serviteurs de Dieu. Ils baptisaient les autels. Ils avaient des noms qu'ils avaient donnés aux villes à cause de l'alliance qu'ils avaient avec l'Éternel. Je vais lire la parole de Dieu dans Isaïe. C'était ma parole de ce matin. C'était Isaïe 1, 4, 8. Mais je vais te lire, je vais commencer par 1. Ainsi parle l'Éternel à son nom sur lui. Je te dis l'autre jour que nous sommes la race de ainsi parle l'Éternel. Nous ne sommes pas la race de Lazare. Nous sommes la race de ainsi parle l'Éternel. Nous sommes la race de ceux qui sont réconciliés avec le Père. Nous sommes la race de ceux qui doivent rebâtir l'autel de nos familles. Nous sommes de ceux qui marchent avec l'Éternel. Nous ne courons pas. Nous sommes de ceux qui ne se corrompent pas. Ainsi par l'Éternel à son nom Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Cyrus était celui dont l'Éternel lui-même avait choisi. Lui-même l'Éternel tenait la main. L'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a appelé à venir œuvrer avec lui, à venir marcher avec lui, à venir souper avec lui, à venir lui déposer tes fardeaux. Ne va pas déposer tes fardeaux à quelqu'un. Commence d'abord par l'Éternel. Il dit pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les portes, afin que ne soient plus fermées. Cyrus était persécuté par les œuvres éternelles. Il y a les gens, quand tu dors la nuit, le jour, l'atmosphère est programmée. Dès que toi, tu fermes les yeux, tu as déjà voyagé. Souvent, l'ennemi programme des choses au niveau des corps. Tu vois la fatigue, de fois des flèches, de fois le poison. Quand tu as le poison, tu as beaucoup de maladies. Où est les maladies là, le cancer, beaucoup de maladies là. Ce n'est pas des maladies que Dieu ne nous a pas créées à avoir des temples de maladies. Non, Dieu nous a créés comme lui. En toi, tu as l'infusion de Christ. En toi, tu as Christ. La Bible déclare que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Mais à travers notre sang d'iniquité, nous avons des choses qui ne nous donnent pas encore l'accès d'entrer totalement dans ce salut. Mais dans notre marche, c'est pour ça qu'il nous a dit à un moment, tu prends ta croix, tu me suis. Parce que dans la croix que tu vas suivre là, le Saint-Esprit au-dedans de toi va sanctifier ton être. Le Saint-Esprit va enlever tous les dépôts. Le Saint-Esprit va restaurer ton âme. Le Saint-Esprit va restaurer ton esprit. Le Saint-Esprit va restaurer ton corps. Il va te
donner la force. Il va te donner une énergie. Bien aimé. Notre corps est très important. Notre corps est important. C'est pour ça que nous devons prendre soin de ça. Le corps que Dieu t'a donné, là, prends soin de ce corps-là. Ne néglige pas ce corps-là. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux. Et je rentrerai les portes d'arrêt et je briserai les verrous de fer. Dieu dit à Cyrus que c'est moi-même qui vais faire tout ça. Moi-même, à travers mon esprit là, je vais agir dans ta vie, Cyrus. Donc ne t'inquiète pas. Tout ce que tu dois voir, c'est est-ce que je suis encore avec l'Éternel? Est-ce que je demeure encore enraciné? Quel est l'état de mon cœur? Qu'est-ce que j'ai en moi qui amène de mauvais ordres? Quelle pensée j'ai à moi avant d'aller dormir? Qu'est-ce que je regarde d'abord avant d'aller dormir? Quelles sont les attitudes que j'ai? Est-ce que je prie avant d'aller dormir? Est-ce que je prends le temps d'adorer Dieu? Ou je suis en train de chercher les gens pour prier pour moi? Est-ce que moi-même j'ai une intimité avec Dieu? La Bible déclare que le voile a été déchiré. Normalement, quand nous prions, nous fermons les yeux. Tu dois entrer dans le lieu saint. Mais beaucoup de gens, quand ils ferment les yeux, ils voient bien. Parce que l'âme de plusieurs personnes est voilée. L'âme de plusieurs personnes est captive. Il y a des luttes intérieures. Dans plusieurs consciences, il y a des programmations. Tu vois, tu veux aller à gauche. Tu entends la voix qui te dit non, il faut aller à droite. Non, tu es toujours persécuté au-delà de ton être toi-même. Parce que notre âme, Dieu ne touche pas à l'âme. Dieu touche à notre âme quand nous-mêmes nous donnons l'accès de venir œuvrer à nous. Dieu sait que tu as la haine. Dieu sait que tu as les jalousies. Dieu sait qu'il voit l'impudicité en toi, mais c'est à toi à venir auprès de la croix. A dit, Père, là où tu me vois, là, je suis fatigué. J'ai ce comportement, j'ai ce caractère. Tu as dit que tel que tu es, tel que je dois être. Aide-moi à lever la haine. Aide-moi à lever la timidité. Il y a des gens, ils pensent que la timidité, c'est un bon esprit. Non, la timidité, c'est un esprit de sorcellerie. L'esprit de timidité, là, qu'on a dans nos familles, là, c'est la sorcellerie. Tu vois, tout le monde ne parle pas. Tout le monde est calme. Non, 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 non. La Bible déclare que notre Père est le lion. Celui qui a l'esprit de Dieu est comme un lion et un lion. Lui, sa bouche, là, ne se ferme pas. Mais tu vas voir, les enfants de Dieu sont comme des sorciers au banc de l'église. Ils ne veulent pas laisser les choses là. Dieu dit, je vous ai donné un esprit de force. Je vous ai donné un esprit de puissance. Je vous ai donné un esprit pour terrasser, pour dominer. Mais tu penses que quelqu'un doit venir dominer à ta place? Vous qui aimez chercher les prières là. Tu penses que si toi, tu n'ouvres pas ta bouche là, pour te lever, tu as vu David là. David n'a pas vaincu Goliath pour rien. David était au champ, il était dehors. Il disait à Dieu, exerce mes mains. Exerce mes mains au combat. C'est pour ça que David a vaincu Goliath. Mais si David était avec ses frères, assis tranquillement, certains n'aiment pas de combat. Tu entends, non? Parce que je suis fatigué. Ouais, en bon. Tu as vécu ce que Jésus a vécu à la croix. Nous voulons le pain, le beurre, tout vite fait. Ça ne marche pas. Tu veux tout, tu vas à l'occultisme. Tu fais ton choix. Deutéronome 28 a dit qu'il y a des chemins. Tu veux la vie? Si tu veux la mort, suis la mort. Souvent, j'entends certaines personnes dire que l'évangile n'est pas bien. L'évangile a fait quoi? L'évangile est quelque chose de bien. Moi, depuis que j'ai connu l'évangile, je suis entré dedans, je ne suis plus sorti. Je ne suis plus sorti. Donc, l'évangile ne fait pas du mal à quelqu'un. L'évangile, au contraire, t'amène la vie. Si moi et toi, nous respirons, c'est à cause de Jésus. Hein. C'est à cause de Dieu le Père.
C'est par son souffle que nos parents vivent. Nos aïeux ont vécu à cause de ça. Nos aïeux n'ont rien créé. Rien. Tu entends, non? Nous sommes les maîtres spirituels des ancêtres. Ton ancêtre a créé quelque chose sur la terre. Ton ancêtre qui? Qui l'a créé? Qui a créé ton ancêtre? Je lis verset 8. Que les cieux répandent d'en haut les nuées et laisse couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut se fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses-là. Enfant de Dieu, quand tu te lèves le matin et que le Saint-Esprit te donne ce genre de verset, pourquoi tu vas encore avoir les troubles? C'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas rencontré la parole. Dieu dit que ce matin-là, en haut là, il va te libérer les nuées. Il va faire couler la justice sur ta vie. Pourquoi tu te trouves? Quand le Saint-Esprit là, tu ne l'as pas rencontré, il ne peut pas t'amener loin. Le Saint-Esprit, c'est un être humain, c'est Dieu le Père lui-même. Et tu dois bâtir ton intimité avec lui, afin que ces parasites spirituels te libèrent. C'est à travers son esprit que tout se passe. Ce n'est pas à travers quelqu'un. Ce n'est pas à travers quelqu'un, ma soeur, mon frère. Nous avons 7 corps. Et souvent, les 7 corps sont souvent programmés. Le diable les programme souvent. Tu vois, dès que tu dors, tu fermes les yeux là. Ton corps, tous nos aïeux qui sont morts, sont dans le bas astral. Et c'est le bas astral qui contrôle des vies, des destins. C'est dans le bas astral que se trouvent tous les occultes, les satanistes, les sorciers, tout le monde est là-bas. Et maintenant, nous avons le corps éthérique, qui est le corps là où le Saint-Esprit règne. Souvent, il est possédé. Souvent, il est capturé par l'atmosphère. Tu vois, à un certain moment de ta vie, tu as toujours les mêmes cycles. Tu as toujours les mêmes choses qui arrivent. Parce que déjà, en toi, il y a quelque chose qui les donne la scène. Il y a quelque chose qui te connecte à eux. Donc, tu dois t'élever et détruire ces parasites. Mais ces parasites ne se détruiront pas un pied dedans, un pied dehors. Jamais. Ça va se détruire, ça va s'enlever quand tu vas rester dedans. Si tu veux rester prostitué, tu vas rester là-bas longtemps. Mais si tu veux que Dieu opère dans ta vie et que les parasites spirituels te libèrent et que ton âme puisse croître, viens t'asseoir à la croix. Viens t'asseoir à la croix. Viens suivre le Saint-Esprit. Viens régner avec l'Esprit de Dieu. Sans lui, il n'y a rien. Sans l'Esprit de Dieu dans ce monde-là, le monde est vide. Parce que c'est lui qui a créé le monde. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Dieu le Père était avec lui. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Et c'est par lui que Dieu le Père appelait toutes choses à l'existence et nos propres vies. Toi-même, reste un peu, demande un peu où tu sors. La Bible déclare qu'on t'a créé, on sort de la poussière, on retourne dans la poussière. Tu ne comprends pas? Nous sommes des êtres spirituels. Et l'ennemi a la capacité de capturer ton corps par ces mêmes éléments de la nature. Il y a des gens que l'ennemi a bâti des hôtels. Au premier, au deuxième, c'est sur la lune. Dès que la lune sort, l'ennemi t'injecte des choses. Il injecte des choses dans ton sommeil. Des choses là sont programmées en toi. C'est comme des aimants. C'est comme des choses qui t'attirent toujours aux mauvaises connexions, aux mauvaises choses.
Sache que j'aime toujours dire aux gens que ce que tu vis là, si dans toute ta famille, vous tous êtes mariés aux occultismes, si vous ne priez pas pour sortir, vous tous là, tous vos enfants vont marier les mêmes hommes. Tout ce que vous vivez là, si vous ne vous levez pas pour arrêter ça, ces parasites-là vont continuer dans toute la famille et tout le monde va subir le même traitement. Le même traitement. Nous avons vu dans la famille de David, ils avaient le traitement de quoi les frères couchaient avec leur sœur. Nous avons vu que l'autre lui-même, ses propres enfants ont couché avec lui. On couchait avec lui. C'est ça qui, nous avons ça dans nos familles. Tout ce qui est dans la Bible, nous avons ça dans nos familles. Nous ne voulons pas accepter, beaucoup ne veulent pas accepter la vérité. Mais une vérité que tu acceptes à moitié, tu ne serais pas délivré. Il faut laisser la prière tranquille, il faut dormir. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas te fatiguer toi-même. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité, tu vas te libérer. Beaucoup de gens ne veulent pas accepter la vérité. Comme si c'est Dieu qui ment. Comme si c'est la parole qui ment. Et la parole est en train de nous montrer l'état de l'âme de l'homme. Que la fin des temps, l'homme est malade. L'homme, psychologiquement, il ne s'adonne pas. Nous ne pouvons pas dire que nous avons Dieu en nous. Et puis, nous n'avons rien de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons le corps physique qui contient notre corps éthérique. Nous avons le corps éthérique qui déborde, qui est dans notre corps. Et souvent, ces corps, l'ennemi les capture, les 7 parties de nos corps. Il capture la vue. Tu vois, certaines personnes, quand on te manipule, tu commences à avoir des problèmes des yeux, des baisses, tout ça. Ce sont des maladies maléfiques. J'ai porté les lunettes. À un moment, j'ai dit à Dieu que c'est parce que ta parole déclare. Ta parole ne déclare qu'à que. Et puis le Seigneur a commencé à m'enseigner. Beaucoup de gens ne portent pas les lunettes parce que c'est ce que Dieu veut. Mais ce sont des maladies. Ce sont des choses qui sont dans la famille. Tu vois, dans la famille, tous les gens ont les mêmes choses. Non, 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 non. Tu es déjà devenu enfant de Dieu. Ces choses-là, tu dois les refuser sur toi. Tu dois dire que ces choses-là, tout ce qui est à ma famille, là, moi, je suis déjà une nouvelle créature. C'est pour ça que la parole nous déclare que les choses anciennes doivent partir. Tant que les choses anciennes ne sont pas parties, là, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas d'adorer Dieu. Ne t'arrête pas de servir Dieu. Ne t'arrête pas d'honorer Dieu. Tu entends les gens, non. Nous devons savoir que Dieu, de la manière que Dieu nous bénit, Dieu aussi a besoin que nous le bénissions aussi. Oui. Parce que les gens pensent que non, c'est d'un côté. Non, ce n'est pas d'un côté. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous aussi, nous devons le bénir. David bénissait toujours l'Éternel. David honorait toujours Dieu. Nous ne voulons pas honorer Dieu, mais nous voulons que Dieu doit venir détruire les parasites. Mais il va détruire les parasites qui va gagner quoi sur toi. Toi, quand tu te lèves, là, tout ce que tu penses, c'est Seigneur, donne-moi. Mais tu ne sais pas que le Seigneur lui-même veut aussi que toi, tu lui donnes. La vie, c'est donnant, donner. La vie, ce n'est pas d'un côté. Nous devons changer avec cette mentalité, la vente de l'Église. Dieu veut que nous lui donnons aussi notre temps. Dieu veut que nous lui donnons des choses. Dieu veut que nous sortons pour aller évangéliser, gagner les âmes. Dieu le veut. Dieu veut que tu te lèves le matin, tu commences à intercéder. N'attends pas 5 heures. Tu veux posséder ta journée. Non. Tu as intercédé pour les autres. Tu as prié pour les frères et sœurs. Tu as prié pour ta famille. Tu as prié pour les autres familles. Tu as prié pour les autres. Donc, nous avons le corps physique. Le corps physique que l'ennemi utilise à nous maintenir captifs. Dans ce corps,
l'ennemi l'utilise souvent depuis le monde spirituel. Nous avons le corps éthérique hein, qui nous amène la vie. C'est notre premier corps qui est constitué de matière. Oui, c'est notre premier corps que l'ennemi utilise souvent, bloque, en sorte que nous ne puissions pas croître. Christ a le Saint-Esprit est comme une énergie. C'est comme le courant, l'électricité. Quand le Saint-Esprit commence déjà à régner au-dedans de toi, tu vas avoir ces sensations-là. L'électricité. C'est électrique. Donc l'ennemi capture souvent ce corps-là. Ce corps éthérique-là. Les sorciers peuvent faire en utilisant ce corps-là, en faisant des gris-gris, en faisant des choses. Nous avons le corps astral, notre corps émotionnel, que l'ennemi utilise souvent pour programmer. Tu vois toujours tes rêves là. Tu n'arrives jamais à être vainqueur. Parce que ce corps-là souvent est programmé. À accepter les couches de nuit, tu vois, tu pries. Tu viens de prier, mais tu vas te coucher, mais le mari de nuit vient. Mais tu viens de prier. Mais c'est parce que dans ce corps-là, l'ennemi a déjà programmé quelque chose. Comme ceux qui ont des pensées impures. Lève-toi contre ces pensées impures. Et travaille sur tes émotions. Travaille sur tes émotions. L'ennemi utilise ça dans les rêves la nuit. Il programme des choses la nuit. Lève-toi. Nous avons notre corps mental. Les pensées, le siège que l'ennemi programme. Notre conscience. C'est pour ça que tu ne dois jamais laisser une mauvaise pensée. Ça va t'attirer des parasites. Ça va t'attirer de mauvaises choses. Ma soeur, mon frère. Le corps mental, notre corps mental, doit avoir des pensées selon Dieu. Quand tu vois des pensées qui ne viennent pas de Dieu, chasse ces pensées-là. Chasse ces pensées-là. Ne laisse aucune pensée qui ne vient pas de Dieu venir en toi. Chasse ces pensées. Aie des pensées créatives. Aie des pensées de paix, de joie. Aie de bonnes pensées. N'aie pas de pensées de maladie. N'aie pas de pensées de pauvreté. N'aie pas de pensées de malédiction. Laisse toutes ces paroles-là. C'est parce que Dieu a dit pour toi. Dieu a dit qu'il t'a béni. Dieu a dit que le sacrifice du sang de son fils Jésus t'a libéré de tout péché, de toute malédiction. Si toi-même, tu sais à toi-même que tu ne pêches plus, tu ne marches plus dans ces choses-là, pourquoi tu vas encore déclarer ces paroles-là? Laisse ces paroles-là tranquilles. Proclame seulement ce que Dieu a dit. Proclame seulement cela. Nous avons le corps casal aussi, que l'ennemi peut incarner. Souvent, le corps casal, l'ennemi l'incarne par les esprits des eaux, les esprits de mari, femme, de nuit, les esprits de famille. Il y a des gens que les esprits ont incarné. Regarde, tu as le caractère comme ta mère. Tu as le même caractère comme ton père. Et les gens aiment ça. Tu entends, moi, je suis comme ma mère. Moi, tu dois laisser les paroles là. Tu es comme Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu n'es pas à l'image de quelqu'un. Tu ne ressembles pas à quelqu'un. Tu ressembles à Dieu. Tu dois chercher à ressembler à Dieu, bien-aimé. Au fur et à mesure que tu attires ces esprits-là, ces paroles-là, ça va te créer des problèmes, ma soeur, mon frère. Ça te crée des problèmes. Ah, ce que mon père a vécu, c'est ça que moi... Non, ce que ton père a vécu, c'est ton père. Toi, tu as connu Christ. Lui n'a pas eu la grâce. Il n'a pas connu Christ. Mais toi, tu as connu Christ. Donc, ton langage doit changer. Ton langage doit attirer la vie. Tout ce que l'ennemi veut te semer comme mot, tu chasses, tu refuses, tu rejettes. Ma soeur, mon frère. Donc, nous ne devons pas laisser l'ennemi venir nous polluer. Les rêves, c'est notre réalité spirituelle que nous vivons la nuit. Et chaque nuit, tant que ces dépôts, ces paradis spirituels sont dedans de toi, et que tu ne t'es pas encore libéré de ça, tu vas voir que tu vas vous prier pour ces choses. Les choses ne vont pas te libérer. Prends d'abord
le temps de libérer, de fermer totalement les portes de ton âme. Que toutes les portes de ton âme, parce que les portes de nos âmes, quand nous étions dans le péché, toutes ces portes étaient ouvertes. Maintenant, nous venons en Jésus-Christ. Nous ne prenons pas le temps de travailler sur ces choses-là. Nous prenons le temps, nous pensons que non, la grâce est avec nous. La grâce va tout faire. Non. En venant à Christ, nous sommes venus avec les antiquités. Nous sommes venus avec les parasites. C'est pour ça que notre rencontre avec l'Éternel est importante. En sorte que nous puissions nous débarrasser. En sorte que nous puissions nous libérer. Moïse avait la colère. Mais avant que Dieu ne l'utilise, Dieu a d'abord travaillé sur Moïse. Dieu a d'abord travaillé sur Moïse. Nous devons attendre le temps de Dieu, laisser le Saint-Esprit travailler à nous. Le Saint-Esprit libérer à nous tous ces dépôts, tous ces parasites. Regarde l'état de ton âme, regarde les rêves que tu fais chaque nuit. L'ennemi, chaque nuit, il programme. Chaque nuit. Tu dois prier pour arrêter ces rêves-là. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi des choses cachées de ma vie. Nous allons lire un autre verset biblique. La Bible déclare dans Jean 3, verset 1, 2, où Dieu nous demande que notre âme doit prospérer. Bien-aimé, c'est important que ton âme prospère. Parce que si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a déposé dans ta vie. Il y a des choses des dons, des talents. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui doivent croître. Il y a des choses que le Saint-Esprit a besoin de disposer encore en toi. Les choses que nous avons perdues quand nous étions dans le monde. Et souvent, quand ces parasites sont là, ils n'arrivent pas à faire que les dons, les talents, la vie de Dieu à nous, nous puissions jouir de cette vie. En tant que créé à l'image de Dieu, il y a des choses que nous ne devons plus vivre. Parce que nous avons l'infusion de Dieu en nous. Dieu vit et règne dans le monde entier. Un être humain créé sur la terre ici, là, Dieu vit et règne en toi. Dieu vit et règne en chacun de nous. Nous sommes créés à son image. C'est une réalité spirituelle, mais que tu dois développer en écoutant la parole, en méditant la parole, en cherchant à rencontrer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a reçu de toi mission. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te guider. En te conduisant, en te guidant, il va te donner la sagesse, il va te donner l'intelligence, il va te donner la persévérance, il va augmenter ta foi. Il va t'amener à prier pour ces parasites, pour ces choses qui sont en toi. Il va t'amener à comprendre que non, ce n'est pas encore le temps de ces choses. Sois patient, persévère, continue à intercéder, ne t'arrête pas. Et regardez l'évangile de cette fin de temps, plusieurs sont fatigués. Plusieurs chrétiens ont perdu la foi. Plusieurs chrétiens ont perdu l'espérance. Les gens ne sont plus assoiffés de Dieu. Moi, je suis fatigué. Ça fait depuis que je prie là. En bon, si tu pouvais savoir le travail que les anges sont en train de faire dans le spirituel, si tu pouvais savoir le travail que Dieu fait pour nous tous les jours, ma soeur, mon frère, tu allais l'adorer. Les choses que Dieu doit te donner, Dieu ne te donne pas ça parce que le travail n'est pas fini. Tu n'es pas encore totalement pur. Dieu sait que s'il te donne ces choses-là maintenant, les esprits de ta famille là, vont les récupérer.
C'est ça qui a fait que beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Ils n'ont pas eu le temps là. Les esprits de famille les ont encore retournés à l'idolâtrie. Ils les ont encore retournés à l'occultisme. On m'a envoyé la vidéo d'un là. À ce moment, lui aussi, les enfants de Dieu aiment beaucoup l'écouter là. Mais il est tombé. Il est tombé. Lui aussi, il est tombé. Chaque matin, il vous envoie les paroles que vous écoutez dans vos téléphones là. Vous ne priez même pas d'abord pour vous couvrir du sang de Jésus. Cet homme-là, j'ai toujours eu un doute avec lui. Quand je regarde quelqu'un que mon esprit le rejette là, c'est que la personne n'est pas claire. Il y a quelque chose qui est caché en lui. Et l'esprit de Dieu souvent ne ment pas. Il ne ment pas. Si je te rejette, c'est que tu as quelque chose qui n'est pas clair. Ou si tu me fuis, il y a quelque chose au-delà de toi qui n'est pas bon, qui est contraire à ce que Dieu veut. Nous devons nous attacher réellement à Dieu. Notre délivrance nous viendra de l'Éternel. Ne soyons pas comme nos parents, nos aïeux là. Ils n'ont pas voulu la délivrance. Ils ont accusé que les Blancs ont fait ceci. Personne ne bloque personne pour le salut. Personne. Nous devons laisser l'histoire là. Personne ne peut t'arrêter, bien-aimé. Si nos parents n'ont pas accepté vouloir, ils aimaient aller dans le catholicisme. Ils aimaient ça parce qu'après, ils partaient chez les marabouts. Ils partaient dans l'occultisme encore. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Les yeux de leur esprit étaient fermés. Mais Dieu nous a donné la capacité de connaître la vérité. Sors de l'aveuglement. Réveille-toi. Aide ta famille à se réveiller. Aide ta famille à sortir. Ne sois plus celui-là que quand ils sont en train de faire les choses, tu es avec eux pour les accompagner. Tu les accompagnes à la mort. Bien aimé, chaque acte que nous prenons sur la paix et que nous avons connu Christ, tu vas rendre le compte de ma Dieu. Dieu va te dire que bon, ta famille là, comme ils étaient en train d'aller encore dans les cimetières là, pour faire les choses là, toi qui connais ma parole, que tu sais que j'ai dit que Saoul là, je l'ai retiré à cause de ça. Je n'aime pas le péché, je n'aime pas ça. Toi, tu sais ça, c'est toi qui accompagnes ta soeur chez son copain, alors que c'est une femme mariée. Toi, tu sais qu'il est en train de faire la fornication. Toi, tu l'accompagnes dans la fornication. Tu vas rendre compte à Dieu. L'âme là que tu accompagnes tous les jours au péché là, l'âme là que tu accompagnes tous les jours à faire le mal là, Dieu te demandera des comptes. Les enfants là que tu ne veux pas éduquer là, pour leur montrer le chemin de Dieu là, Dieu va te poser des questions demain. Notre cahier devant l'Éternel serait lourd. Que chacun de nous commence à se positionner, à ne pas accompagner quelqu'un. Tu es en train d'aller, je te préviens que le chemin là n'est pas bon. Tu vas aller, tu vas seul. Moi, tu ne vas pas avec toi. Dis-lui la vérité. Que ma soeur, le chemin là que tu prends là, ce n'est pas le bon chemin. C'est le chemin de la mort. Ne porte pas le sang de quelqu'un sur ta tête. Parce que Dieu va nous poser des questions. Demain, Dieu va nous te demander que les enfants là, tu les as montré mon chemin. Et non, Seigneur. Et c'est que Dieu dit, il n'y a pas de queue ici. Tu as reçu la vérité. La vérité doit être franchie. Donc, lève-toi tous les jours, prie. Demande au Saint-Esprit de venir t'aider. C'est l'Esprit de Dieu qui a reçu le mandat. Et lui, il va te conduire là où il veut pour que tu trouves ta délivrance totale. L'Esprit de Dieu connaît tous ses serviteurs et ses servantes. Il va te conduire, il va te guider. Arrêtons de faire des choses par notre force. Nous ne pouvons pas arriver. Dieu a le monopole dans nos vies. Et tant que Dieu ne trouve pas sa part, il ne va pas nous libérer aussi. N'oublions pas ça.
Il a dit que la délivrance vient de lui. C'est lui qui fait tout dans nos vies. Personne ne va rien faire pour toi. Si la main de l'Éternel n'est pas en accord. L'anneau qui est parti délivrer l'anneau. Ce n'est pas Dieu qui a donné l'ordre qu'on va détacher l'anneau. L'anneau pouvait rester là-bas toute sa vie. Qui est venu résister Lazare? N'est-ce pas tout le monde, ils avaient attaché Lazare. Tout le monde était en train de pleurer. Souvent, c'est ce que nous faisons souvent. Les Lazars sont devant nous, nous sommes en train de pleurer. Mais quand les Lazare vivaient là, on n'a rien fait pour que le Lazare se convertisse. Pour qu'il entre dans le repos. Maintenant, quand on l'a attaché là, nous tous on est dedans. On pleure jusqu'à. On pleure. Le monde va mal, mon frère. Les gens sont possédés. Si tu ne te lèves pas pour chercher ta délivrance là, crier à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de te libérer. Les parasites là ne te libéreront pas. Tu peux être là que tu as des parasites au-delà de toi. Ils ne vont pas bouger. Jusqu'au jour où les parasites vont rencontrer le feu. Tant que le feu ne va pas les toucher, bien aimés, ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Il y avait un fou qui était toujours attaché. Mais le jour où il a rencontré que Jésus, lui-même s'est dit que qu'est-ce qu'il y a? Nous devons implorer Dieu à cette fin de temps de nous visiter à travers son esprit. De nous donner le repos, la paix et le calme. De racheter les âmes de nos familles, de racheter nos âmes, de racheter nos enfants, de racheter le monde. Implorons la miséricorde de Dieu pour le monde entier, nos familles. Ne prie pas pour toi-même. Prie pour tout le monde. Intercède pour tout le monde. Nous tous sommes des intercesseurs. Intercession, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour tout le monde. C'est le temps que nous devons nous lever, fléchir genoux. Seigneur, libère nos familles de parasites. Libère nos corps des parasites. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir manifester la puissance de ton esprit. Au son de ta voix, Lazare s'est réveillé. Seigneur, nous avons des Lazare dans nos familles. Nous-mêmes, nous voulons la vie. Aide-nous à recevoir cette vie-là. Regardez, beaucoup de chrétiens sont fatigués. Spirituellement, les gens ne peuvent plus. Les gens sont déjà arrivés à bout. La foi de plusieurs a baissé. Tu te dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ont perdu la joie. Alors que la joie vient de notre Père. La joie ne vient pas du monde. Le monde n'a pas la joie. La joie vient de Christ. Et c'est nous qui devons montrer au monde cette joie. Nous devons leur montrer que Jésus est vivant. Jésus est capable. Mais s'ils ne voient pas ça à nous-mêmes, ils ne vont pas accepter. C'est pour ça que chacun de nous doit être conscient de lui-même. Il doit entrer dans son être pour dire que Seigneur, il y a encore des choses au-dedans de moi. J'ai des parasites, j'ai des choses au-dedans de moi qui bloquent ma croissance. Je n'arrive pas à toi spirituellement. Mon âme n'arrive pas à se connecter à ton esprit. Je n'arrive pas à avoir ce que tu as dit que je dois avoir. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous ayons la paix. Donc, c'est ce message que j'ai terminé ce soir, ma soeur, mon frère. Nous allons prier. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Appelle l'Esprit de Dieu en aide. C'est l'Esprit de Dieu qui a reçu la vision. C'est lui qui a reçu l'ordre de nous sanctifier corps, âme et esprit. Et ce soir, nous allons l'appeler à l'aide. De
venir nous sanctifier, de venir nous donner la vie, de venir sanctifier notre âme, en sorte que le sang d'iniquité qui continue à couler dans nos âmes soit libéré, que le feu du Saint-Esprit consume toute entité, tout ce qui était programmé dans nos corps, tout ce qui était programmé dans nos âmes, toutes les portes qui étaient ouvertes, que les portes de nos âmes, les yeux, la bouche, les oreilles, toutes les portes de nos corps, que la puissance du Saint-Esprit pénètre en nous et nous régénère et nous accorde la vie, que la vie de Christ commence à couler dans nos êtres. Yenere shakabara. Yenere shanderebe. Yentaraba shanderebo kuntaraba shekebe. Yekandorobo senterebe shabo. Yentaraba shanderebe. Yamaseketerebo. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que tu veux que nous puissions prospérer, que notre âme puisse prospérer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, nous savons que nous sommes nés dans l'iniquité. Éternel, dans notre passé, nous avons marché dans l'iniquité. Nous avons œuvré, partagé la table du diable, nous et nos familles. Et cela nous a ouvert des portes. Oh Père, nous crions à toi ce soir, en sorte que toi, Père éternel, tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Oui, Seigneur, je reconnais mes péchés. Je reconnais, éternel, que devant toi, dans mon passé, je n'ai pas marché selon ta parole. Père, je n'ai pas obéi. Cela a ouvert des portes maléfiques, des contrôles maléfiques dans mon âme. Cela a ouvert des portes dans mon esprit. Mais Père, je viens à toi ce soir. Je viens te demander la miséricorde, la grâce de pouvoir être libéré de toute possession, de toute captivité. Tout ce que l'ennemi utilise dans l'atmosphère, à travers mes rêves, mes songes, afin de me polluer, afin de me souiller. Ô Père, libère ma vie. Libère-moi de toute captivité. Yendere shekatorobo. Yendere shanderebe. Yentaraba shakataraba. Yandaraba kenterebo shababa. Seigneur, toute œuvre de ténèbres, tout ce que l'ennemi utilise afin de bloquer mon progrès, toute force invisible qui utilise des éléments de la nature, qui a capturé ma conscience, qui utilise mes rêves et mes visions, afin de me polluer, toute visitation nocturne des esprits des eaux, des esprits de famille. Seigneur, toute atmosphère liée aux paroles de malédiction soit consumée. Tout démon en mission dans ma vie reçoit le feu. Yentaraba sheketerebo. Yentaraba shanderebe. Yekandorobo senterebe shabo. Maseketerebe shekababa. Seigneur, je viens ce soir, éternel, te demander la grâce et la miséricorde. Père, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ. Je viens lier tous les principautés. Seigneur, tous les principautés, les puissants de l'air, toutes mes méchancetés, dans les hauts cieux, les trônes, les dominations, les principautés, les hommes forts qui exercent l'influence dans mon corps éthérique astral, qui exercent l'influence dans les 7 parties de mon corps, dans mon âme, mon esprit, soient
consumé par le feu. Seigneur, toutes choses que j'ai à manger, que ce soit dans la table du diable, dans les rêves, dans la réalité, qui est dans mon corps, comme un point de contact, comme un aimant, et que l'ennemi utilise la nuit à travers mes rêves, afin de me souiller, afin de me polluer, j'envoie le feu de Dieu, que le feu du Saint-Esprit consume tout dépôt satanique au-dedans de mon être. Toute chose, tout serpent, tout totem qui a été programmé afin de détruire l'œuvre de la croix, de détruire mon corps, qui est le temple de Dieu, que cela soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens par la puissance du Saint-Esprit. Je lis et je brise le pouvoir de la sorcellerie. Tout contrôle du pouvoir de la sorcellerie qui lie et bloque mon esprit à travers ma volonté, ma conscience, qui envoie l'esprit de destruction, tout esprit de rébellion, esprit de rejet, la haine, la colère, l'amertume, calomnie, manque de pardon, l'incapacité d'être enseigné, la tromperie, le doute, la fausse humilité, l'orgueil. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens détruire tous ces parasites qui étaient liés au-dedans de moi et qui contrôlaient ma vie. Soit consumé au nom de Jésus. Je détruis vos pouvoirs. Tout ce que l'ennemi utilise à travers mon corps afin de manipuler mes rêves et mes visions, je viens le détruire. Yenderebo sheketerebo. Yandaraba shenderebo. Yentaraba kontorobo shabo. Yekandorobo shekababa. Yentaraba shanderebe. Yamaseketerebo kuntaraba shabo. Yababa shebe. Yekandorobo senterebe shekababa. Maseketerebo shekandaraba kenterebe. Seigneur, tout ce que l'ennemi a programmé dans mon propre corps, afin de me souiller, et souiller mon corps éthérique astral, toute programmation depuis le monde astral, Seigneur, toute chose, tout contrat et alliance qui était établi afin de me capturer, je viens détruire tout ce qui était connecté à moi, dans mon corps, à travers le soleil, à travers la lune, tout plan, tout projet mystique qui était programmé à des heures, de jour et de la nuit, à travers le soleil, la lune, les étoiles, à travers la terre, les eaux, le vent, je viens le détruire. Je viens l'annuler au nom de Jésus. Seigneur, aussi vrai que tu es Dieu, je plonge au Saint-Esprit, purifie mon âme, mon esprit, purifie mes pensées. Lave-moi, Saint-Esprit, que toute chose qu'on avait programmée à travers mon sang, à travers mes gènes, tout animal, tout totem familial, tout araignée, tout animal mystique qu'on avait programmé, serpent, que les sorciers avaient programmé dans mon corps, dans mon âme, tout esprit démoniaque que l'ennemi amène dans mon corps, afin d'amener le parasite. Ô Seigneur, tout ce qui est caché à moi, reçoit le feu. Tout ce qui est caché, tout ce que l'ennemi a déposé au-dedans de mon corps, tout parasite spirituel, afin de m'affliger, afin de me manipuler, je viens au nom de Jésus. J'envoie le feu au Saint-Esprit, tout ce qui se déplace dans mon corps, dans mes pieds, dans mon ventre, dans mes parties
repositeur dans ma poitrine. Reçois le feu. Que tout ce qui se déplace soit déraciné. Et tous ces racines. Ô Saint-Esprit, envoie ton feu et détruis tout cela au nom de Jésus. Tout lien ancestral qui me lie à la maison de mon père, ma mère. Reçois le feu. Reçois le feu. Ô Seigneur, purifie-moi par ton feu. Que la puissance du Saint-Esprit purifie mon âme. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Purifie mon sang. Yenderebo Shabon. Yentaraba Sheketerebo. Yekandaraba Shenderebe. Yamaseketerebo. Yentaraba Shanderebe. Seigneur, tout péché d'idolâtrie que moi et ma famille, nous avons fait. Oh Père, je viens, je crie à toi, Père, que le sang de ton Fils Jésus coule dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, me purifie et me libère, moi et ma famille. Seigneur, que le sang de ton Fils nous purifie et nous lave de tout pouvoir mystique, tout poison mystique que j'ai reçu à travers les rêves, à travers les visions. Reçois le feu. Seigneur, je viens au nom de Jésus. Que toute force maléfique et occulte se demeurant dans mon être intérieur soit déracinée, soit paralysée par le feu. Au nom de Jésus. Yenderebo Shekataraba. Yentaraba Shenderebo. Tout cadenas, toute chaîne, tout totem soit déraciné par le feu. Seigneur, toute force de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a sémé au-dedans de mon être, Éternel, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens le consumer par le feu. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Revêt-moi de ta puissance, afin que tout ce qui était mauvais dans mon corps, tout animal mystique, toute substance maléfique, enracinée dans ma vie par les agents maléfiques, soit déraciné. Je déracine tout esprit impur, tout animal qui a été programmé afin de me maintenir captif, que cet animal reçoit le feu. Au nom de Jésus, je lis et je paralyse toute puissance mystique déposée à moi, tout lien de sang de ma famille qui utilise mes rêves, qui amène la nourriture, les couches de nuit, les femmes, les maris de nuit, toute initiation à la sorcellerie soit consumée. Tout repas envoûtement reçoit le feu. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, tout esprit mauvais, tout animal mystique, tout serpent, tout scorpion, araignée, chenille, tout ver mystique, tout souris, cancréla, toute force maléfique et substance maléfique dans mon être, je viens te chasser au nom de Jésus. Seigneur, tout totem qui m'avait été transmis, qui m'avait incarné, je viens te déraciner au nom de Jésus. Je te déloge de mon corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit mauvais, animal mystique, force maléfique, substance maléfique présent à moi, je viens avec le feu de Dieu. Je te paralyse. Je brûle tes œuvres.
Je viens avec le sang de Jésus. Je viens avec le feu du jugement. Que toute racine au-delà de moi soit consumée. Toute racine de maladie, toute racine de pauvreté, toute racine d'échec soit consumée par le feu. Au nom de Jésus. Ô Éternel, aussi vrai que tu es Dieu. Je viens au nom de Jésus, tout esprit mauvais, tout animal mystique, toute force maléfique et substance maléfique présent à moi, je viens t'enchaîner par les chaînes chaudes de l'Éternel. Sois consumé. Esprit impur, Marie, femme de nuit, je viens te lier au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, toi, force maléfique, je te chasse de mon corps, je te chasse de mon âme, tout parti de mon corps, où tu avais pris possession, je te déloge par le feu. Je commande au nom de Jésus. Tout animal mystique, toute force maléfique, toute chose présente, puissance occulte, diabolique, présent à moi. Éternel, je plonge mon être entier dans le sang de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume. Des racines d'éloge brûlent. Toute chose au-dedans de moi qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens brûler, je viens calciner tout pouvoir maléfique, tout serpent mystique, tout araignée mystique, tout souris mystique, tout scorpion mystique, tout poison, soyez consumés par le feu. Toute œuvre de la sorcellerie, tout mental, ma vie reçoit le feu. Yenderebo shekababa. Yentaraba shenderebo. Père, je prie au nom de Jésus. Je détruis toute substance maléfique dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je me déconnecte des eaux. Je me déconnecte de la terre. Je me déconnecte tout lieu où on m'avait connecté. Au monde astral, je me déconnecte par le feu, par le sang de Jésus. Je me déconnecte de la maison de mon père, de la maison de ma mère, par le feu. Au nom de Jésus, j'ai détruit toute flèche maléfique qui avait été lancée dans mon corps, dans mon âme, par les sorciers, par les occultismes, par les démons, soit déracinés par le feu. Toute flèche de maladie, toute flèche de pauvreté, toute flèche de retard, toute flèche d'échec, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, reçoit le feu. Je sors par le feu. Au nom de Jésus. Il ne revient plus jamais. Père, au nom de Jésus, tout animal mystique dans mon corps, je te brûle par le feu. Je te calcine par le feu. Sois calciné jusqu'à tes racines. Que toute racine que l'ennemi avait déposée dans mon corps, je détruis tout animal, toute bestiole mystique, maléfique dans mon corps, dans mon âme, dans mon ventre, toute chose marchant dans mon corps, venant de la famille de mon père, ma mère, venant des rapports sexuels, venant de marabouts de féticheurs, reçois le feu, sois consumé. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, viens avec ton feu, viens détruire tous ces serpents mystiques, toute araignée, toute chose
qui a été déposée à moi et qui me connectait aux œuvres de ténèbres soit déconnecté, soit déconnecté. Tout ce qui me connectait aux hôtels maléfiques, reçoit le feu. Pour me manipuler, reçoit le feu. Je détruis tout venin de serpent, tout poison mystique que j'ai reçu la nuit à travers les rêves, à travers la nourriture, les rapports sexuels. Au nom de Jésus, je détruis tout venin, tout poison maléfique des animaux, des insectes, des bestioles mystiques, de la sorcellerie dans mon corps, dans mon ventre, dans mes entrailles. Reçois le feu. Soit consumé dans mon sang, dans mes chromosomes. Reçois le feu, toute pollution mystique. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Ô Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus, que le sang de Jésus purifie mon corps, mon âme, de toute pollution mystique et animale, de tout insecte, tout ce qui avait été déposé à moi afin de bloquer l'accroissement de l'Esprit de Dieu en moi, soit consumé par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Ô Saint-Esprit, que tout ce que l'ennemi avait volé, que tout ce que l'ennemi avait confisqué, que tout ce que les sorciers avaient détourné dans ma vie, lève-toi, Esprit de Dieu, et récupère cela pour le nom de Jésus. Que tous les éléments mystiques que l'ennemi utilise afin de voler, de détruire, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Esprit de Dieu, lève-toi et frappe ce soir d'aveuglement et de cécité. Frappe-les d'étourdissement. Tous les qui se réunissent contre ma vie. Tous ceux qui envoient sur le soleil, la lune, les étoiles. Tous ceux qui veulent capturer mon sommeil. Recevez les grêlons de pierre de feu. Au nom de Jésus, soyez frappés d'étourdissement et d'aveuglement. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, rends-moi invisible, que tout voile mystique sur mon âme, sur mon esprit, soit consumé par le feu. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi contre les hommes violents. Père, lève-toi et libère-moi, Père. Seigneur, lève-toi et regarde mes ennemis qui me disent du mal contre moi. Ô toi qui as dit dans ta parole que tu fais justice, lève-toi et fais-moi justice, Père. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je déclare, je décrète que l'Éternel sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés, que soyez tous abondamment bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Continue toujours à détruire et à te déconnecter de tout plan, tout projet de l'ennemi. La nuit que le jour, toute connexion, des mauvais rêves, des visitations nocturnes, détruire leur programmation mystique. Anéantir tout ce qu'ils ont déposé en toi comme caméra antenne, soit consumé par le feu. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence et je vous dis excellente nuit. À demain. À bientôt. Bye.